Je m'appelle Laurent Fouquet, je suis responsable de l'activité compétition au sein de l'entreprise Garage Fouquet. On est spécialisé dans les véhicules tout-terrain depuis maintenant une quarantaine d'années. Fabrice Rivet, fabricant de prototypes châssis tubulaires destinés au rallye tout-terrain. Fabricant depuis 1988. Alors le rallye tout-terrain, comme son nom l'indique, c'est du rallye, mais dans un environnement qui est très typique tout-terrain, c'est-à-dire que on peut avoir une spéciale avec 1 kilomètre de partie goudronnée et puis terminer la spéciale par des parties beaucoup plus typées franchissement, comme c'est le cas dans les rallyes de montagne. Donc voilà, c'est un peu à la voiture ce que l'enduro est à la moto. Alors la discipline rallye TT, c'est un rallye, comme son nom l'indique. C'est le même format qu'un rallye standard, comme on pourrait le connaître en rallye asphalte. Bon, bien sûr, c'est sur la terre. Ça comporte des liaisons, des spéciales. C'est une discipline sur 2 jours de course, plus les reconnaissances. Oui, l'endurance, c'est une discipline qui a une trentaine d'années en France, mais qui depuis quelques années s'est redynamisée de nouveau. Donc c'est une grosse partie de notre activité maintenant, avec des véhicules identiques au rallye tout-terrain ou très très proches, mais avec un pilotage un peu différent sur des courses de 6 heures ou de 24 heures d'endurance. Je pense que c'est surtout la polyvalence pour les raisons dont on vient de parler, c'est-à-dire que quelquefois on va rouler à 200 km/h dans des chemins et puis il faut savoir 5 minutes après faire un petit peu de franchissement dans des épingles avec des ravins, voilà. Donc je pense que c'est surtout là la difficulté. Je dirais une part d'improvisation, propre au rallye, sûr, mais peut-être encore un peu plus dans la discipline du rallye tout-terrain. Après, l'avantage, contrairement à d'autres disciplines, de faire une grande liberté dans la réglementation, qui nous permet d'explorer des solutions qu'on n'aurait certes pas le droit de faire dans d'autres disciplines. Je pense depuis plus de 30 ans. Notre première activité, c'était surtout l'autocross. Donc on a dû débuter avec les premières boîtes UN. La première boîte Sadev que j'ai utilisée, si ma mémoire est bonne, c'est en 93. C'était sur une de mes autos personnelles. Et après, ça s'est enchaîné pour... peut-être pas se généraliser, mais enfin bon, on va dire 85, peut-être même 90%. Et la première était une boîte UN, non, pas séquentielle, non, une boîte UN grille en H. Bon, c'est surtout la fiabilité, la performance c'est sûr, mais je dirais surtout la fiabilité. Réactivité et diversité du choix des produits, mais surtout à la base proximité de contact. 2 mots, sérieux et professionnalisme. Large gamme de choix qui permet de trouver notre bonheur dans quasiment toutes circonstances.